Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans vos familles, dans vos maisons, de partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur soit votre vie. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. Seigneur Dieu, nous te recommandons ces instants, que tout ce que nous aurons à dire, que tout ce que nous aurons à faire, t'honore et te glorifie. Bénis tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre chez eux à la maison. Bénis tous ces bien-aimés qui vont partager ce programme. Éclaire leur vie et fais-leur du bien. La lumière que tu es, viens nous éclairer. Nous prions que tous ceux qui nous suivent, qui sont malades, soient guéris au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ta gloire se manifeste en ce moment. Laisse que ta puissance se manifeste, ô Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oui, la famille qui nous suit a besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Descends dans ta gloire et descends dans ta puissance. Honore Jésus, glorifie Jésus en ce lieu et en ce moment. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Je vous demande de prendre la vidéo. Je vous demande à vous tous, bien-aimés, s'il vous plaît, qui nous suivez sur Facebook, veuillez prendre la vidéo et veuillez la partager pour que les autres aussi puissent bénéficier de ces moments, que les autres trouvent aussi faveur en suivant ce programme. En suivant ce programme, veuillez partager à tous vos amis que vous connaissez, veuillez partager sur les réseaux sociaux, veuillez le faire sûrement, le Seigneur vous bénira. Sûrement, le Seigneur vous fera du bien. Dieu est fidèle, je le crois. Papa, Dieu est fidèle, je le crois. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Je vais partager sur ma page aussi. Voilà, je vais partager sur ma page pour que le bien-aimé aussi ait le temps de suivre ce programme. La Bible me dit, la Bible nous dit que tout passera, que tout changera, mais la parole du Seigneur, elle restera la même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, c'est fait par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est fait, mon frère, voilà, c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'après ce programme, une vie sera bénie. Je crois qu'après ce programme, une vie sera affectée. Je crois que pendant ce programme même, il y aura des vies qui seront touchées, des personnes qui seront impactées, des personnes qui seront affectées par la puissance du Tout-Puissant. Vous serez touchés, affectés par la puissance du Tout-Puissant. Ceux qui veulent nous suivre à la télé en direct, nous sommes sur Freebox. Freebox, chaîne numéro 436. 436 chez Freebox. Si vous êtes chez Orange, suivez-nous sur la chaîne Orange numéro 582. 582 chez Orange. Si vous voulez nous suivre sur Bouygues Bbox, vous pouvez nous suivre sur Bouygues sur la chaîne numéro 702. 702 par la grâce du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais lire un passage des Écritures. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Déjà, je vais lire 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er, la Bible me dit ceci, que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Oui, le jeune Samuel était devant la face de l'Éternel. Elle était au service de l'Éternel. Pourquoi il était au service de l'Éternel? Parce qu'il était consacré. Oui, c'était un jeune consacré. C'était un enfant consacré. Sa vie était consacrée. Lisez, si nous pouvons lire ensemble, 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1er, nous allons voir 1 Samuel chapitre 1 et le verset 11. 1 Samuel chapitre 1 et le verset 11, la maman de Samuel fait ses vœux. Elle fait ses vœux, elle fait cette prière à Dieu. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de ta servante et que tu me donnes un enfant mâle, un enfant garçon, je le consacrerai à toi pour tous les jours de sa vie. Je te consacrerai cet enfant tous les jours de sa vie. Donc, nous voyons que la vie de Samuel, cet enfant Samuel, avant même sa naissance, sa maman promet que si tu me donnes un enfant, et que si tu me donnes un enfant, cet enfant te sera consacré.
Bien-aimé, Samuel fut consacré à Dieu avant même de venir au monde. Avant même de naître, Samuel était consacré. Samuel était consacré. Alors, c'est quoi la consécration? La consécration, c'est être à la disposition de. La consécration, c'est être à la disposition de. Être à la disposition de qui? C'est être à la disposition de l'Esprit à qui vous avez été consacré. Oui, la consécration, c'est être à la disposition de. Donc, si on te consacre à Dieu, tu es à la disposition de Dieu. Tu es à la merci de Dieu. Tu es consacré, donné à Dieu, offert à Dieu, sacrifié à Dieu. Oui, on peut aussi être consacré aux idoles. On peut aussi être consacré à Satan. On peut aussi être consacré aux démons. On peut aussi être consacré à une malédiction quelconque. On peut être consacré à une malédiction quelconque. Et quand vous êtes consacré à une maladie quelconque, quand vous êtes consacré au célibat, on peut être consacré au célibat, on te livre, on te sacrifie au célibat, que vous devrez rester célibataire toute votre vie. Et on peut vous consacrer à une maladie quelconque, une maladie, une poisse. On dit sur vous que vous allez souffrir toute votre vie de cette maladie. On vous consacre à cela. On peut vous consacrer au divorce. Chaque relation que tu entames, cette relation ne fait que se briser. Chaque relation ne fait que se briser. Et vous êtes consacré à cela. On peut vous consacrer à la pauvreté, c'est-à-dire que vous travaillez, mais vous ne voyez pas les fruits de votre travail. Vous travaillez, mais vous ne vous en sortez pas. Vous êtes consacré à la pauvreté. Vous êtes consacré, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, cette consécration, le Seigneur veut la briser. Bien-aimé, il y a des gens qui vivent des vies consacrées. Il y a des gens qui trouvent normal la vie qu'il mène, mais vous devez comprendre que la vie que vous menez n'est pas normale, frère. Sœur, la vie que vous menez n'est pas normale. Ma sœur, la vie que vous menez n'est pas normale parce qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui sont consacrées depuis leur ventre. Avant même qu'ils naissent, ils sont déjà consacrés. Alléluia. Le Seigneur vient avec ce message pour te libérer. Je viens encore te donner dans le livre de Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Jérémie chapitre 1er et le verset 5. La Bible, vous verrez que Dieu dit à Jérémie, Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, depuis que tu étais dans le sein maternel, je t'avais connu, Jérémie, et je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré depuis avant même que tu naisses, avant même que tu viennes au monde, tu étais déjà consacré dès le ventre de ta mère. Il y a de ces enfants aussi, mon frère, ma soeur, il y a de ces enfants, il y a de ces enfants bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces enfants, il y a de ces personnes qui sont déjà consacrées avant de venir au monde. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens, avant de venir au monde, ils sont déjà consacrés? Pourquoi quelqu'un va devenir au monde? Ou comment avant de venir au monde, quelqu'un est déjà consacré? Ce genre de personnes qui sont consacrées avant même de venir au monde, c'est le genre des enfants où les parents avaient des difficultés pour concevoir, la maman ou le papa avait des difficultés pour concevoir, ils sont allés solliciter un charlatan. Ils sont allés solliciter un homme. Ils sont allés solliciter une femme qui pourra les aider. La femme sera purigée, on vous donnera des pratiques, des choses à faire. Alors, vous croirez que c'est normal, mais or que cette femme pratique de l'occultisme au nom de tradis praticiens ou au nom de tradis praticiens. Et cet enfant qui naîtra, cet enfant est déjà consacré parce que cet enfant a été reçu par l'impulsion, par le pouvoir occulte. Des enfants qui naissent comme ça, ce sont des enfants qui naissent déjà consacrés. Et dans d'autres cas, il y a des familles où le papa est un chef coutumier, où le papa est un occultiste, la maman est occultiste. Elle a signé ou il a signé un pacte, un contrat avec le monde des ténèbres, que donnez-moi le pouvoir, donnez-moi la royauté, donnez-moi le pouvoir, donnez-moi la richesse, donnez-moi la célébrité. Il y a des enfants qui naissent des parents stars, des parents connus. Je ne dis pas tout le monde, les exceptions ne manquent pas, ou des personnes aisées qui ont beaucoup d'argent, mais si leur argent vient de moyens ténébreux, sur leur finance, sur leur succès, sur leur gloire vient des moyens ténébreux, souvent ils font sacrifice, ils sacrifient leurs enfants. Nos enfants qui naîtront seront des enfants déjà sacrifiés. En quoi est-ce qu'ils seront sacrifiés? Les mariages de ces enfants peuvent être sacrifiés.
La maternité de ces enfants qui naissent, ils naissent mais ils auront du mal à mettre au monde. Leur maternité peuvent être sacrifiées. Ce sont des enfants qui étudieront mais qui n'auront pas les succès, qui ne pourront pas aller plus loin. Ils ont étudié, ils ont des diplômes, mais ils ne pourront pas réussir. Consacrés à la pauvreté, ils naîtront, c'est vrai, mais ils naîtront avec des malformations. Ou soit ils auront du mal à étudier, ils auront du mal à être stables dans la vie émotionnellement. Ou soit des enfants qui naîtront avec des handicaps, avec des défauts, de malformations. Ce sont des enfants qui naîtront, mais des enfants qui seront mal polis, impolis, qui ne pourront rien faire pour leur famille, qui ne pourront rien faire pour leur société. Des enfants qui naissent, mais déjà vendus, sacrifiés à une maladie quelconque, héréditaire, chronique. Des enfants qui naissent, mais déjà dans la pauvreté, ils naissent déjà sacrifiés au profit de leurs parents, au profit de leurs grands-parents, au profit d'un certain membre de famille. Il y a de ces familles, celui qui prend tout le monde en charge en famille, celui qui héberge la majorité des gens, celui qui donne le frais académique, celui qui donne le frais scolaire. Et quand il y a un deuil en famille, celui qui prend souvent en charge ces problèmes de deuil. Parce que lui-même sait qu'il a sacrifié déjà la famille. Lui-même sait qu'il a déjà vendu la famille. Il a vendu. Et des fois, il peut paraître comme quelqu'un de bien qui vous aide. Mais lui-même sait, aussi longtemps que vous bouffez son argent, aussi longtemps que vous bouffez son argent, il vous prend en charge, vous bouffez son argent et vous bouffez son argent, mais il est en train d'utiliser vos étoiles. Il est en train d'utiliser vos destinées. Alors, vous bouffez de l'argent et cet argent est déjà sacrifié. Et comme vous bouffez, vous mangez son argent, c'est une façon aussi de vous consacrer au malheur. Vous êtes dépendant de lui, vous bouffez, vous mangez, mais vous ne savez pas qu'en mangeant cet argent, vous êtes sacrifié. Vous voyez, bien-aimés, il y a des gens, avant de venir au monde, qui sont déjà sacrifiés. Il y a des gens, certaines personnes, avant de naître, sa vie est déjà sacrifiée à un malheur. Vous voyez que vous naissez, mais vous avez grandi avec cette maladie. Ou depuis que cette maladie a commencé à vous tourmenter, vous ne vous en sortez pas. Il y a des gens qui naissent déjà vendus à la pauvreté. Tout ce qu'il fait, rien ne va. Tout ce qu'il fait, rien ne marche parce que sa vie a déjà été sacrifiée à la pauvreté. Il y a des gens qui naissent déjà sacrifiés aux échecs. Donc tout ce qu'il fera dans sa vie ne réussira pas. Lorsqu'il arrive à la porte de sa destinée, lorsqu'elle arrive, la personne à la porte de sa bénédiction, ça échoue toujours. Ça passe à côté. Donc la personne, sa vie est déjà sacrifiée aux échecs. Sa vie est déjà sacrifiée aux échecs. Il y a encore des gens, bien-aimés, leur vie est déjà sacrifiée au projet non abouti, au non-accomplissement, le non-accomplissement de projet. Bien-aimé, tout ce qu'il fait, rien n'aboutit. Tout ce qu'il fait, rien ne marche. Tu vas aux études, rien ne marche. Dans la relation amoureuse, rien ne marche. Dans ta carrière, dans ton ministère, dans tes business, rien ne marche. Dans ta santé, rien ne marche. Dans tes projets, rien ne marche. Tout ce que tu essayes d'entreprendre, rien n'aboutit et rien ne marche. C'est-à-dire, dans la vie de ces gens de personnes, leurs vies sont sacrifiées au non-aboutissement des projets, leurs vies sont sacrifiées au non-accomplissement des projets. Tout ce que vous faites déjà dans l'échec. Tout ce que vous commencez, vous le faites déjà dans l'échec. Et ces gens, eux-mêmes, dans leur tête, savent et se disent, tout ce que je fais dans ma vie, rien ne marche. Est-ce que cette fois-ci, ça marchera? Tout ce que je fais dans ma vie, rien n'aboutit. Est-ce que cette fois-ci, ça aboutira? Bien-aimés, ici, sur la chaîne, cette fois-ci, je vous parlerai, bien-aimés, comment briser la consécration. C'est vrai, j'en ai parlé à l'église, j'en ai parlé sur certains réseaux sociaux, mais ici à la télévision, je me mettrai aussi à vous parler aujourd'hui, je commence à vous parler sur la consécration satanique. Comment briser la consécration satanique? Comment briser la consécration satanique? Bien aimé, ce que je vous dis sont des faits réels, ce sont des faits réels des sociétés, ce sont des faits réels que nous vivons. Tu verras un homme courageux, tu verras une femme courageuse, qui se bat pour s'en sortir, mais il ne s'en sort jamais. Frère qui me suit, ma soeur qui me suit, bien-aimé vous qui me suivez, est-ce que croyez-vous que le Dieu aimant, croyez-vous que le Dieu d'amour peut vous laisser faire des choses qui n'aboutissent pas?
Est-ce que croyez-vous que le Dieu d'amour qui vous a créé peut commencer à permettre une relation dans ta vie et que cette relation échoue chaque fois? Est-ce que croyez-vous que le Dieu d'amour qui vous a envoyé au monde peut faire que vous fassiez des choses et que ces choses-là n'aboutissent pas? Non, 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 non. Parce que, pourquoi j'ai dit non? Le projet de Dieu pour vous, oui, le projet de Dieu. Si vous voyez dans Jean chapitre 10, le verset 10, en bas, au début, la Bible dit que le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie. Lui, Jésus, est venu pour que vous ayez la vie. Pas seulement une simple vie, mais vous ayez une vie en abondance. Je veux que vous puissiez déclarer après moi que Dieu veut que j'ai une vie en abondance. Maman, déclarez après moi. Papa, déclarez après moi. Bien-aimé, veuillez déclarer après moi que Dieu me veut une vie en abondance. Déclarez, maman. Papa, veuillez déclarer que Dieu me veut une vie en abondance. Ce que vous croyez, ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Ce que vous croyez, ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive. Dis, Dieu me veut une vie en abondance. Et recevez cette vie en abondance sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan ministériel et dans tous les domaines de votre vie. Recevez cette vie en abondance. Croyez à l'abondance de Dieu. Croyez à la possibilité de Dieu. Croyez à la vie de Dieu. La vie que Dieu donne. Les zoé de Dieu. Les zoé de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu. Zoé veut dire la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie que Dieu donne. Le zoé de Dieu, la vie de Dieu, c'est la vie en abondance. Une santé en abondance. La réussite en abondance. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Je prie que cela vous arrive. Je prie que cela vous arrive. Partagez ce moment avec votre entourage. Partagez ce programme avec des gens sur les réseaux sociaux. Sûrement, Dieu vous bénira. Sûrement, Dieu vous fera du bien. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent pour voyager. Mais ils ne savent pas que son voyage a déjà été sacrifié. Il y a des gens qui se battent pour avoir un passeport. Il ne sait pas que son passeport a déjà été sacrifié, vendu. Il ne peut pas l'avoir. Il y a des gens qui se battent pour se marier. Il ne sait pas que son mariage a déjà été sacrifié, vendu. Donc lui ne peut pas se marier. Même s'il se marie, il va se séparer. Il y a des gens qui se battent pour étudier, mais il ne sait pas que ses études sont déjà sacrifiées. Même s'il étudie, il ne va pas aller loin. Il ne pourra pas jouir de ses études. Il peut avoir le diplôme, mais il ne réussira pas. Il y a des gens qui se battent pour faire du sport, devenir un sportif, un compétiteur de haut niveau. Il ne sait pas que ce domaine de sa vie a déjà été vendu, sacrifié. Donc tout ce qu'il peut faire, il ne réussira pas, il n'atteindra pas les sommets parce que c'est déjà sacrifié. Il y a des gens qui cherchent à faire carrière dans la politique. Il ne sait pas que sa carrière politique a déjà été sacrifiée, vendue. C'est-à-dire, il ne s'en sortira jamais. Il y a des gens qui se battent pour être en bonne santé. Il ne sait pas que sa bonne santé a déjà été sacrifiée. Il se bat en vain. Cela a déjà été sacrifié. Il y a des gens qui veulent réussir dans leur business. Il y a des gens qui veulent réussir dans tout ce qu'ils font. Mais ils ne savent pas que là où ils se battent, ils ne savent pas que cette vie a déjà été sacrifiée. Il y a des gens qui veulent être stables, posés dans leur mariage, dans leurs relations amoureuses. Mais en vain, ils ne savent pas que leur vie amoureuse a déjà été sacrifiée et qu'ils ne peuvent pas être en paix. Ça, c'est ce que vous ignorez. Mais vous voyez les résultats. Alors, vous ne savez pas d'où vient ce malheur. D'où me vient ce malheur? Ces malheurs proviennent d'où? D'où proviennent ces malheurs? J'essaie de me battre. J'essaie de m'en sortir, mais je ne m'en sors pas. Bien aimé, le désir de Dieu, le souhait de Dieu a toujours été que les gens osent des choses. Alléluia. Alléluia. Le désir de Dieu a toujours été que les gens réussissent ce qu'ils font. Mais tu comprendras que dans ta vie, malgré les efforts que tu fournis, les efforts que tu fournis, il y a tellement beaucoup d'efforts que tu fournis, mais le résultat est moindre, ou il n'y a presque pas de résultat. Parce que c'est la conséquence d'une vie déjà sacrifiée aux échecs, une vie vendue déjà aux échecs, une vie sacrifiée déjà aux échecs. Alors, Dieu vient te révéler ces choses, que ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de vivre. Maman, dis après moi que ce n'est pas normal. Papa, dites que ce n'est pas normal. Tu dois comprendre que ce que tu vis, ce n'est pas normal. Au bout des moments, tellement que la souffrance est grande, tellement, je ne sais pas si à la régie, l'élément est déjà prêt.
Voilà, je ne sais pas, bien-aimé, toi qui me suis, tu peux trouver normal ce que tu vis, tu peux trouver normal ce que tu traverses, parce qu'il y a des gens qui essayent de s'habituer avec la souffrance, il y a des gens qui essayent de s'habituer avec la galère, disant, bon, je vais m'en sortir, c'est pas grave, je vais m'en sortir, je suis déjà habitué à cette souffrance. Laissez-moi vous dire que personne ne peut s'habituer à la souffrance. On ne peut jamais s'habituer à la souffrance. On ne peut jamais s'habituer. Raison pour laquelle il y a des gens qui vont se suicider tellement que la souffrance devient grande, tellement que la souffrance devient atroce. Au bout des moments, ça deviendra insupportable. Ça vous poussera d'aller chercher au fétiche, d'aller toucher aux fétiches qui vont vous détruire plus tard. Ça peut pousser certaines personnes à aller se suicider. Ça peut pousser certaines personnes à devenir des gigolos. Ça peut pousser certaines personnes, bien-aimées, à aller faire du mal. Mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, sachez qu'il y a des gens qui sont consacrés à une souffrance quelconque, à une maladie quelconque, à une malédiction quelconque, avant même qu'ils naissent. Par rapport à ce que les parents ont fait, par rapport à ce que les parents ont fait, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que les parents ont fait, bien aimé, par rapport à ce que les parents ont fait, on peut sacrifier. La vie de leurs enfants peut être sacrifiée. Par rapport à ce qu'ont fait les parents, la vie de leurs enfants peuvent être sacrifiés. Regarde ce qu'on disait en Israël. Voyez ce qu'on disait en Israël. La vie de quelqu'un sera libérée. Je vous montrerai comment vous en sortir de ces choses. Lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 31 et le verset 29. Jérémie chapitre 31 et le verset 29, la Bible dit ceci. En ce jour-là, on ne dira plus, le père a mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Les dents des enfants en ont été agacées. C'est-à-dire, les parents ont commis des choses, les parents sont allés consulter des féticheurs, les parents, le papa ou la maman, le papa est allé engrosser la fille d'autrui dans sa jeunesse. Et la famille où il est allé engrosser la maudit, que tes enfants que tu mettras au monde ne seront pas heureux. Le papa a fait avorter des filles d'autrui. Et cette famille a maudit votre père, que toi aussi ça arrivera à tes enfants. Oui, ton papa ou ta maman dans sa jeunesse a fait des dégâts où vous êtes parents. Vous avez fait des dégâts dans votre jeunesse, où vous continuez à faire des dégâts dans votre vie. Sachez que vos enfants pourront payer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Oui, et il y a certaines personnes qui payent ce que les parents ont fait. Il y a certaines personnes qui sont en train de payer ce que les parents ont fait. Le papa est allé voler. La maman est allée voler. Alors, il y a eu une malédiction sur le parent, sur l'un de tes parents. Et toi, tu n'étais pas là. Alors, tu es né après, ou tu étais jeune, tu viens de naître. Tu viens tomber sur des parents qui ont été maudits dans le passé par rapport à ce qu'ils avaient fait. Par rapport à ce qu'ils avaient fait, par rapport à ce qu'ils avaient dit, les parents ont été maudits, les parents ont été maudits. Et vous naissez dans cette famille, vous naissez, vous venez trouver cette malédiction. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je te donne déjà un sujet de prière. Regarde, je t'ai donné ces versets. La première chose pour t'en sortir, tu dois accepter Jésus. La première clé de la délivrance, tu dois accepter Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. L'accepter dans ta vie. Et deuxièmement, pendant que tu es en train de prier, il faut prier avec ce genre de versets. Jérémie chapitre 31 et le verset 29. Jérémie chapitre 31 et le verset 29, la Bible dit, tu diras au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que en ces temps-là, quand moi je t'aurai accepté, comment je vais t'accepter, quand je t'accepterai, Seigneur, on ne dira plus que les parents ont mangé, les parents ont commis des torts, les parents ont commis des bêtises. Et ce sont les enfants qui doivent payer les bêtises des parents. Il n'en sera plus ainsi. Alors moi je t'ai accepté, Seigneur. Fais à ce que je ne puisse plus continuer à payer ce que mes parents ont fait. Que je ne puisse plus continuer à payer. Que je ne puisse plus continuer à payer le bêtise de mes parents, les conneries de mes parents, que je ne puisse plus continuer à payer les conneries de ma famille. Seigneur, accomplis ta parole. Voilà, il faut d'abord accepter Jésus étant votre Seigneur, votre Sauveur personnel, et puis prier, commencer à renoncer avec de tels versets. Et
à cela, n'hésitez pas de voir un homme de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous. 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 20, pour s'en sortir, vous-même acceptez Jésus étant Seigneur et Sauveur et renoncez à ce que les parents ont fait. Renoncez à ce que les parents ont fait et puis vous-même commencez à faire des déclarations par rapport à ces genres de versets que je viens de vous donner. Et si, quatrièmement, moyen il y a, voyez un homme de Dieu, parce que la Bible dit que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. L'homme de Dieu, le prophète, l'envoyé de Dieu, a l'autorité, a l'onction de Dieu, a le pouvoir de Dieu de déclarer un mot sur toi, de déclarer des paroles sur toi pour arrêter une malédiction quelconque. Pour arrêter une malédiction quelconque. Là, je vais demander à la régie, si la régie est prête. Voyez, je vais vous montrer l'histoire d'une jeune fille. Hein, une jeune fille, mais accablée par un esprit, et comment Jésus l'a libérée. Oui, l'homme de Dieu a le pouvoir de déclarer des paroles sur toi. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, a le pouvoir de déclarer des paroles, même si tu as été lié, enchaîné. Mais l'homme de Dieu, ouin, a le pouvoir de te libérer, de déclarer un mot, comme nous allons le voir dans cet extrait. Continuez de partager, et je reviens à vous après cet extrait. Voyez, c'est juste 2 minutes. Voyez comment Jésus a délivré cette jeune fille par le parole de oint de Dieu déclaré sur elle, et comment l'homme de Dieu l'a déconsacré à Satan, comment l'homme de Dieu a annulé les sacrifices, l'a déconsacré à Satan pour la consacrer à Dieu. Ça peut être le cas de votre vie et le cas de vos enfants. Ne manquez pas, suivez cela, c'est juste 2 minutes. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jésus-Christ est capable de faire. Là, vous voyez qu'il y a des enfants qui naissent consacrés. Il y a plusieurs enfants. Vous avez, les parents ont tellement fait des erreurs dans la vie. Les parents ont tellement de charges, de problèmes dans leur vie. Mais ce sont souvent les enfants qui payent. Vous voyez là, l'homme de Dieu, je suis en train de déconsacrer l'enfant à une consécration maléfique. Je suis en train de libérer la jeune fille à une consécration maléfique. Je brise la consécration maléfique. Je la retire parce que je prie. Vous voyez là, les esprits sont en train de se moquer, de dire on ne sortira pas. Les esprits sont en train de dire à Nel de parler, on ne sortira pas. Elle nous a été confiée, elle nous a été sacrifiée, elle nous a été vendue. Les esprits parlent, on ne sort pas. Alors j'ai exercé, j'ai utilisé mon pouvoir venant de Dieu, le Seigneur qui m'a oint, qui m'a donné une onction, la puissance pour briser le joug de l'ennemi. J'ai dit maintenant, assez, c'est assez. Par l'autorité, par le pouvoir qui m'a été conféré par le Seigneur, je vous ordonne de quitter son corps. Du coup, les esprits sont partis et la fille est tombée par terre par la puissance de Dieu. Et après, je l'ai consacré à Jésus pour dire maintenant, je t'ai déconsacré à Satan, je te consacre à Jésus, je t'offre à Jésus, je donne ta vie à Jésus, que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, que Jésus devienne le maître de ta vie. Voilà ce qu'il faut faire, bien-aimés. Peut-être que vous avez aussi des enfants à la maison, que vous trouvez que nos enfants sont bien. C'est vrai, mais spirituellement. Vous voyez vos enfants mener une vie bizarre, être mal poli. Vous voyez des échecs dans la vie scolaire de vos enfants. Vous voyez des conneries dans la vie de vos enfants. Vous voyez la délinquance. Vous voyez une vie de débauche, une vie de sexualité vraiment bizarre, une vie impudique. Vos enfants qui vivent dans l'impudicité, mais comme pas possible. Vos enfants qui vivent dans les désordres d'accoutrement. Vous voyez, vous n'arrivez pas à comprendre. Vos enfants qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à s'épanouir. Sachez quel est l'esprit qui habite dans la vie de ces enfants. Est-ce que ces enfants n'ont-ils pas été consacrés avant leur naissance au mal? Est-ce que ces enfants, avant leur naissance, n'ont-ils pas été consacrés? Et c'est ce que vous êtes en train de voir comme conséquence dans leur vie. Amenez-les à l'église. Nous sommes là tous les mardis à l'église, tous les vendredis à l'église, de 17h30 jusqu'à 19h30 et tous les dimanches à 9h30. Tous les dimanches à 9h30. Nos adresses sont là au bas de l'écran. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. J'étais en train de dire qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui naissent déjà consacrées par rapport à ce que les parents ont fait. Oui, je vous ai donné les versets de la Bible. Les parents mangeront des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui seront agacées. C'est-à-dire, les parents causeront des torts, les parents toucheront aux fétiches, les parents avorteront, les parents vont faire des choses pas bien. Mais au lieu que la conséquence suive les parents eux-mêmes, la conséquence ou les conséquences suivent les enfants. Et plusieurs enfants sont en train de payer ce que leurs parents ont fait. Chers parents, vous qui me suivez, essayez de voir la vie de vos enfants.
Essayez de voir la vie de vos enfants. Il y a une jeune fille qui m'a appelé, qui pourra elle-même témoigner, je pense demain par la grâce du Seigneur. Les parents, ça les savoir, involontairement. Les parents aiment bien leurs enfants, mais ils vont donner un nom qui sera un blocage par rapport à leur enfant. Et le nom là veut dire blocage, le nom veut dire limitation. Les parents, sûrement, les parents n'ont pas touché au fétiche, les parents n'ont pas sacrifié consciemment, mais inconsciemment, par les noms. Le nom veut dire limite, limitation. Et la fille, tout ce qu'elle fait dans sa vie, rien ne marche. La fille, tout ce qu'elle fait dans sa vie, rien n'aboutit. Et quand elle a écouté mon message, que les parents, par les noms, par le prénom qu'ils donnent à leurs enfants, ils peuvent sacrifier leurs enfants inconsciemment. Inconsciemment, je dis. Il y a certains parents qui les font pas parce qu'ils ont touché au fétiche, mais inconsciemment. Ou soit, on prend les noms des membres des familles. On prend les noms ou les prénoms des membres des familles avec qui on vit bien, un parent, un proche parent, un ami, une connaissance avec qui on est bien, on prend son nom ou son prénom, on donne à l'enfant. Sans savoir que ces noms-là, c'est un nom déjà sacrifié. Ces noms-là, c'est un nom déjà sacrifié. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà des noms sacrifiés? Un nom qui a une mauvaise signification, c'est déjà un nom sacrifié. Un prénom qui a une mauvaise signification, c'est un prénom déjà sacrifié. Alors, le prénom de cette jeune fille, ou le nom de cette jeune fille voulait dire limitation. Et tout ce qu'elle fait comme étude, comme formation, elle vit des limitations, elle vit des blocages. C'est après qu'elle ait écouté mon message qu'elle est venue au bureau pleurant, pasteur, j'ai compris que mon nom veut dire limitation et tout ce que j'ai fait dans ma vie, rien ne marche. J'ai même raté mon voyage pour aller étudier à cause de ces choses. Je fais des demandes par-ci, par-là, ça ne marche pas. Je suis limité. Mais j'ai écouté votre message, homme de Dieu. Je veux que vous priez pour moi. Bien aimé, il y avait des demandes faites par-ci, par-là, à gauche et à droite, mais sans résultat. Plusieurs mois. Mais pendant que je priais le jeudi, je prie le jeudi, je dis, vas-y, le Seigneur t'a libéré. Et le vendredi, on l'appelle pour lui dire que ça y est maintenant, on t'accepte, on t'accorde la formation. Bien aimé, vous voyez comment, par un nom que les parents donnent à leurs enfants, sans les savoir, bien sûr, par l'ignorance, et qu'on peut sacrifier la vie de sa fille, la vie de son fils, sans les savoir. Mais il y en a d'autres parents qui sont conscients de ce qu'ils font. Il y a de ces parents qui étaient conscients. Et vous devez savoir les noms que nous portons. Ce sont les noms qui ne viennent pas directement de nous, ou pas directement de nos parents, mais qui viennent de nos ancêtres. Et souvent, nos ancêtres, leur nom qu'ils prenaient ou leur nom qu'ils portaient, c'était un signe qui sacrifiait la famille. C'était un nom que toute la famille portera. Toute la famille s'apportera, toute la famille s'appellera famille Makiadi. Makiadi qui veut dire souffrance. Oui, et on les appelle famille Makiadi. Il y a de ces familles qui s'appellent famille, je ne fais pas citer de certains noms ici, je prends seulement Makiadi, qui veut dire la souffrance. C'est-à-dire tous ces gens dans cette famille sont sacrifiés à la souffrance. Je ne sais pas quelle est la signification du nom de votre famille. Quelle est la signification, votre nom de famille que vous portez? Quelle est la signification de votre nom de famille? Allez voir, on t'a donné un prénom. C'est quoi la signification de ton prénom? Donc, les ancêtres qui ont vécu avant nous, nos arrière-grands-grands-parents, portaient des noms qui étaient des chefs coutumiers. Alors pour vendre sa famille, pour sacrifier sa famille, le monde des ténèbres lui donnera un nom qu'il fera porter à toute la famille. Et toute la famille porte ces noms-là. Et or, en portant ces noms, toute la famille a été sacrifiée à ces noms qui veut dire même passer aux souffrances. Je ne sais pas quel est les noms que votre famille porte. Quelle est la signification de votre nom de famille? Raison pour laquelle vous allez voir qu'une famille peut sacrifier. Vos parents ont porté ces noms sans les savoir. Tes parents, toi peut-être, sont innocents. Mais tes arrière-grands-parents savaient ce qu'ils faisaient. Savaient la signification de ces noms. Savaient bien qu'en donnant ces noms à cette famille, c'est toutes les générations que nous sacrifions. C'est toute la famille que nous vendons. C'est-à-dire, on lie votre destinée à ces noms-là. Et derrière ces noms, il y a des esprits qui veillent à la malédiction qui est liée à ces noms. Comme ces noms veut dire malheur, comme ces noms veut dire Ndumba, comme ces noms veut dire Molasso, comme ces noms veut signifier pauvreté, comme ces noms veut dire mourir avant l'heure. Donc on scelle votre destinée à ces noms. Les esprits mauvais derrière ces noms
accompagneront votre vie pour exécuter ce qu'il y a derrière ces noms. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, c'est alors que vous serez réellement libre. Voyons dans la Bible, il y a un jeune garçon qui s'appelle Abel, qui ont donné ce prénom Abel à cet enfant. Ce sont ses parents. Abel veut dire quoi? La vapeur. Abel veut dire quoi? La brièveté de la vie courte. Nous voyons Abel, innocent qu'il était, gentil qu'il était. Il est venu bien-aimé dans le Seigneur, mais Abel est mort très tôt. Abel est mort à fleur de l'âge, très tôt, très jeune. Pourquoi? Son nom déjà voulait dire brièveté de la vie, une vie courte. Alors, qui ont sacrifié la vie d'Abel? Qui ont vendu la vie d'Abel? Ce sont ses parents, par les noms, par les prénoms qu'ils lui ont donnés. Abel qui veut dire la brièveté de la vie. Est-ce que vous comprenez que les parents peuvent sacrifier, peuvent vendre la vie de leur enfant sans le savoir inconsciemment pour certains parents, par des noms et des prénoms, mais d'autres encore savent, surtout les grands-parents qui ont vécu avant nous, les noms qu'ils portaient, les noms des familles qu'ils donnaient, c'était des noms liés aux idoles, liés au sacrifice pour que la famille soit vendue. Alors, comment faire pour ce genre de choses? Vous êtes prêts, vous êtes capable de changer votre nom de famille. Vous pouvez changer votre nom de famille. Et si votre nom de famille a une mauvaise signification, ou votre prénom, et que c'est déjà dans les documents, c'est difficile de changer ou impossible, alors essayez de prier jusqu'à l'exaucement, de prier vraiment pour briser l'influence de ces noms, de prier en profondeur, prier à fond pour briser l'influence. Ne pas faire de prière superficielle, ne pas faire de prière rapide et superficielle, mais faire une prière profonde jusqu'à ce que Dieu vous rassure que cela a été brisé, cette malédiction liée à votre nom a été brisée. Vous allez voir qu'Abraham s'appelait, son nom voulait dire Abraham, son nom voulait dire père élevé. Son père était dans l'occultisme, son père était dans le fétichisme, mais lui s'appelle père élevé. En quoi est-ce que son père voulait l'élever? Peut-être que son père voulait l'élever aussi dans l'occultisme, dans la magie, comme lui, qu'il soit sacrificateur des idoles, qu'il soit élevé à un certain niveau, parce que le nom d'Abraham veut dire père élevé. Mais quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu lui dit, je ne t'appellerai plus Abraham, tu te seras appelé Abraham. Dieu change son nom, c'est-à-dire père de multitude. Dieu change son nom. Pourquoi Dieu change son nom? Pour que l'influence de la maison de son père ne puisse pas avoir de l'impact sur lui. Parce que les parents peuvent sacrifier leurs enfants par les noms, soit consciemment ou inconsciemment. Raison pour laquelle vous allez voir que les noms suivent. Yoshua veut dire le sauveur. Yoshua, le sauveur, a sauvé les enfants d'Israël. C'est lui qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise à Canaan. Parce que les noms suivent. Vous allez voir que Jésus veut dire le sauveur. Jésus a sauvé les gens. Vous allez voir que la vie de Simon, celui qui deviendra Pierre plus tard, il s'appelait Simon. Simon veut dire quelqu'un qui un bon à rien. Simon veut dire un roseau, quelqu'un qui est instable. Les roseaux, ce sont des fers qui sont dans les eaux, qui bougent, qui tergiversent. Simon veut dire quelqu'un qui est vaurien, qui est bon à rien, quelqu'un qui n'est pas stable. Et quand Jésus rencontre Simon, il lui dit, je ne t'appellerai plus Simon, je t'appelle Pierre. Pierre, c'est quelque chose de consistant, c'est quelque chose de posé, c'est quelque chose de stable. Vous voyez, Jésus a changé son nom. Vous allez remarquer aussi que la plupart des disciples que Jésus rencontrait, Jésus arrivait à changer leur nom. Vous allez remarquer que Jésus, quand il a appelé ses disciples, il a changé leur nom. Parce que Jésus connaissait bien les combats spirituels. Jésus connaissait bien les domaines. C'est lui-même le maître du combat spirituel. Il connaît bien. Il sait que la vie d'une personne peut être vendue, peut être exposée, peut être bloquée par un nom ou par un prénom qu'on lui donne. Par ses parents, consciemment ou inconsciemment. Mais je dis bien, les anciens parents, nos grands-parents savaient, quand ils donnaient des noms de famille que nous portons, c'était par rapport aux alliances qu'ils avaient faites, par rapport aux rencontres qu'ils avaient faites, c'était par rapport à leur vie qu'ils menaient. Et ils prenaient ces noms, ils donnaient aux familles. Mais si ces noms-là étaient un nom vendu à Satan, vendu aux idoles, vendu à une malédiction, vendu à une souffrance, c'est-à-dire toute la famille qui porte ces noms est liée à cette malédiction, liée à ces noms. Et partout, il y a une malédiction, il y a des esprits qui veillent, il y a des esprits mauvais qui veillent pour que ces
ces noms-là fassent son travail. Il y a des esprits mauvais qui veillent pour que ces noms-là fassent son travail, pour que les gens soient maudits, que les gens ne sortent pas de cette situation. Donc, vous voyez, tout ce que vous faites comme effort pour vous en sortir, c'est en vain, parce que votre vie a déjà été vendue par les noms ou les prénoms que vous portez. Et ce n'est pas en vain que Jésus change les noms de ses disciples, parce qu'il sait que si je ne change pas leur nom, même s'ils seront avec moi, mais ça sera peine perdue, ça sera un travail en vain, ça sera un travail bâclé, parce que par les noms, leur vie, la vie de quelqu'un peut être sacrifiée, peut être vendue. C'est pourquoi Jésus, par exemple, changera Simon en Pierre. Vous voyez, quelqu'un de consistant. Et comme Jésus, et vous allez voir que pendant un moment, la vie de Pierre manifestait son nom. Il était instable. Jésus lui dit ceci, lui contredit. Jésus, je ne te quitterai pas. Je serai avec toi même quand on t'arrêtera. Je peux mourir avec toi. Mais il est le premier à abandonner Jésus. Il est le premier à fuir. Jésus lui dit, reste avec les autres et ne sors pas. Il sort avec les autres. Il va pécher. Jésus lui apparaît et dit, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Jésus est là. On vient arrêter Jésus. Lui sort pendant qu'il marchait avec Jésus. Il avait un couteau dans sa poche. Il sort le couteau, il coupe l'oreille. Ah Pierre, tu avais un couteau que tu cachais jusqu'à ce moment, jusqu'à ce temps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'instable. Bien qu'il était avec Jésus, mais son nom les suivait, son nom l'accompagnait, son nom les suivait, jusqu'à ce que Jésus et le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a transformé. Raison pour laquelle Jésus lui dira, je comprends parce que tu n'es pas encore délivré. Je comprends parce que tu n'es pas encore délivré. Un jour, il va même dire à Jésus, Jésus, toi tu ne peux pas mourir, toi tu dois rester vivant. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Regarde, Jésus l'engueule, il dit, arrière de moi Satan. C'était quelqu'un d'instable. Mais Jésus lui dit, je t'aime quand même. Est-ce que tu m'aimes, Simon? Oui, il aimait Jésus quand même. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, Simon? Oui, tu sais que je t'aime. Alors Jésus dit, paie mes troupeaux. Mais quand toi tu seras délivré, quand tu vas grandir, quand tu seras affermi, en d'autres termes, quand tu seras délivré, toi aussi délivre tes frères. Jésus savait qu'il y avait un temps fixé pour sa délivrance. Quand tu seras affermi, quand tu seras délivré, affermis aussi les autres. Délivre aussi tes autres frères. Jésus savait qu'il y avait un temps de délivrance pour lui. Et quand le Saint-Esprit est venu, on a vu, et ce temps-là est accompli, c'est devenu quelqu'un de transformé. Et c'est lui qui a été le premier pasteur de l'Église. Le premier pasteur de l'église, il a fondé l'église, bien qu'après il laissera la place à Jacques, mais c'est lui qui a le père de l'église, le fondateur de l'église, le premier pasteur de l'église, c'est lui quand le Saint-Esprit est descendu et il est devenu Pierre, le roc, quelqu'un de stable, de fort, et le nom aussi Pierre l'a suivi parce que Jésus l'a déconsacré à quelqu'un qui était instable, quelqu'un qui voltigeait. Jésus l'a déconsacré à cette malédiction liée à son nom et Jésus l'a consacré à un nouveau nom qui veut dire stable, positionné, fixe, fort, grand, et son nom aussi l'a suivi parce qu'il a été costaud, puissant, une bénédiction pour le corps du Christ et pour le monde aujourd'hui. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Likez cette vidéo, veuillez taguer vos amis et veuillez la partager. Voilà, nos coordonnées téléphoniques sont au bas de l'écran. Oui, nos adresses de l'église aussi sont là. Nous sommes ici à Paris, dans la ville de Sarcelles, plus précisément. Vous pouvez envoyer vos frères et sœurs, vous qui êtes en Martinique, aux Antilles, vous qui êtes en Haïti, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde où vous nous suivez. Nous sommes ici à Paris. On y dans la région parisienne, plus précisément à Sarcelles, au numéro 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Ta vie peut être sacrifiée, mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Mais comment faire? Il faut le croire, l'accepter comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Ça c'est 1. 2. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Il faut venir. Ne restez pas à la maison. Venez à l'église. Vous allez prendre rendez-vous avec nous. Nous prierons pour vous. Nous vous dirons ce qu'il faut faire. Il faut venir. Jésus a dit venez. Et troisièmement, vous-même, vous devez vous lever, commencer à renoncer à ce que les parents ont fait. Là, nous avons d'abord touché que les sacrifices peuvent se faire par rapport à ce que les parents ont fait. Ne manquez pas les samedis prochains à la même heure et à la même chaîne. Je veux continuer. Vous-même aussi, vous pouvez être à la base de ce que votre vie soit vendue, de ce que votre vie soit sacrifiée. Alors, nous allons voir cela. Ne manquez pas les samedis prochains à la même heure, sur la même chaîne. Et bien aimé, vous allez comprendre que Jésus a dit venez. Et troisièmement, vous devez commencer à renoncer.
Par rapport aussi au verset que je vous ai donné, la Bible dit que personne ne pourra dire en Israël que les parents ont mangé des raisins verts, les parents ont fait des mauvaises choses et ce sont les enfants qui doivent payer. Seigneur, en vertu de cette parole, que je ne puisse pas payer ce que mes parents ont fait. Et quatrièmement, voir un homme de Dieu qui a une autorité plus que toi, qui a reçu l'onction, le pouvoir de briser ces malédictions, comme dans la vie de ces jeunes filles pour qui nous avons prié. Et nous terminerons aussi avec cette image de ce que Jésus a fait dans la vie de cette jeune fille. Jésus peut le faire pour vos enfants, Jésus peut le faire pour vous-même. Et vous pouvez aussi devenir partenaire de cette émission en soutenant cette émission qui bénit des vies, qui sauve des vies. Dieu pasteur, par mois, je donnerai tel montant parce que nous sommes à la télé pour soutenir cette émission à la télévision. N'hésitez pas à m'appeler, mes coordonnées téléphoniques sont là. Et vous pouvez aussi dire, pasteur, j'envoie des gens à l'église, comme moi-même je suis loin, ou bien moi-même je viens à l'église, où j'envoie les autres. Donc tu peux devenir partenaire financier de cette émission. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Et pendant que les âmes sont bénies, pendant que les âmes sont sauvées, le Seigneur vous bénira aussi et le Seigneur vous fera du bien. Je dis que nous sommes en direct, ici c'est la télévision. Peut-être vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mais en réalité nous passons là tout de suite à la télé, sur Orange, la chaîne sur Orange, la chaîne 582, la chaîne numéro 582 chez Orange et chez Freebox, la chaîne numéro 436. Freebox, chaîne numéro 436, vous pouvez vérifier, vous nous verrez en direct. Et sur Bouygues, la chaîne 700ED. Sur Bouygues, la chaîne 700ED. Donc nous sommes à la télé c'est de l'argent. Si vous voulez que ces émissions continuent à vous bénir, à bénir les autres, n'hésitez pas de devenir partenaire financier de cette émission. Je vous bénis, vous tous bien-aimés. Je vous bénis, je ne sais pas si la régie est prête. La régie pourra nous balancer cette émission pour finir. C'est que Jésus a fait dans la vie de cette jeune fille. Elle était consacrée à un certain mal, mais Jésus l'a libérée. Jésus peut le faire pour vos enfants. Jésus peut le faire pour vous-même. Jésus n'a jamais changé. Ces messages ne sont pas venus pour vous faire peur, mais ces messages sont venus pour vous libérer parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Je prie que vous soyez libérés, que vous puissiez sortir de votre zone de confort, que dès demain dimanche à 9 h, que vous veniez à l'église Splendeur. Nous vous recevrons. Vous allez témoigner comme les autres, que vous envoyez vos membres de famille, vos amis et connaissances. Sûrement, ils vous diront merci. Mais c'est que la puissance de Dieu va les rencontrer, ils seront libérés. Jésus qui a libéré hier, est capable de libérer aujourd'hui. Jésus qui a guéri hier, Jésus qui a fait du bien hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et je demande que le Saint-Esprit de Dieu vous donne la force de quitter votre maison, de venir chercher Dieu à l'église. Nous vous attendons. Oui, levez-vous, c'est le temps de votre délivrance, c'est le temps de votre restauration. Trop c'est trop, assez c'est assez. Ne trouvez pas normal ce que vous vivez. Ne trouvez pas normal ce que vous vivez. Dieu vous a créé pour le bonheur, pour que vous viviez heureux sur terre. Mais ce n'est pas pour que vous soyez esclaves. Vous vous battez, mais vous ne vous en sortez pas. Vous trouvez que c'est normal. Or, qu'il y a un esprit derrière qui vous bloque, à qui vous avez été vendu pour vivre cette vie. Mais c'est la fin de ces choses. Si vous prenez conscience et vous vous levez, rien ne sera comme avant. Jésus va vous transformer. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous finissons avec cet élément. N'hésitez pas de nous appeler. Nos coordonnées téléphoniques sont là. Et n'hésitez surtout pas de venir mardi, vendredi à 17 h 30 à l'église et dimanche à 9 h 30. Dieu vous aime et je vous aime aussi. Bye bye. À très bientôt. Be blessed.